Love Ambition Talk en live, apprendre à s'aimer avec Manuela Kem. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. J'avais pas vu que tu étais en ligne. Bah non, mais de toute façon, j'étais là, j'écoutais, et puis j'écoutais quand tu as dit qu'il faut proclamer de bonnes choses. J'écoutais. Une impro en fait. Moi, je disais ça pour t'attendre. Mais Non. en tout cas, merci d'avoir accepté ce live. Je suis hyper contente. Vraiment, je suis hyper contente parce que je te suis depuis quelques années et j'aime vraiment beaucoup ce que tu fais. Et en fait, j'ai découvert il y a quelques temps que tu étais la petite sœur de Milolo. Moi, je t'appelle Milolo. Moi aussi, je l'appelle Milolo. Bénédicte, c'est pour Et les autres. voilà, exactement. Donc, j'étais vraiment choquée. Enfin bref, le monde est petit. Mais donc, je vais te demander de te présenter. Et Mhm. puis, moi, je vais me présenter pour ta communauté qui ne me connaît pas. Voilà. D'accord. Bah, moi, c'est Manuela. Mon nom de naissance, c'est Mayeli Emmanuel. Je suis aujourd'hui conseillère en image et en style. Et je suis une ex-comptable en cabinet. Je me suis reconvertie l'année dernière. Et on va dire qu'aujourd'hui, je vis de mon don, Waouh. Ok, simplement. Voilà. d'accord. Ok, ben moi, je m'appelle Stéphanie, j'ai 26 ans, je suis business développeur, donc une vraie commerciale, comme on dit. Et j'utilise mon compte Love Ambition pour partager sur la foi, le leadership et le business, tout ce qui est sales. Donc, depuis le début du confinement, j'invite un peu différentes que je vois de loin et pour parler sur un thème. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'amour. Donc le thème, c'est apprendre à s'aimer. Mhm. Donc j'ai quelques questions. Donc j'ai 7 questions en tout pour toi. Et à la fin, on va avoir le temps pour essayer de répondre aux questions. J'imagine qu'on en aura beaucoup. Donc sachez déjà que, s'il vous plaît, on va vous demander d'utiliser le question box, enfin le petit onglet de questions. Et si je vois qu'il y a des questions qui... Non, c'est pas toi. Je suis en train de lire, en même temps que tu parles, je suis en train de lire ce que les filles elles écrivent, donc du coup, je rigole. Ah, ok, ça va. Donc, s'il y a des questions qui reviennent ou auxquelles elle a déjà répondu, je vous demanderai de revisionner le live pour voir à votre question. Comme ça, on sait avancer. Mais donc, première question, on va commencer avec les termes. Donc, que signifie s'aimer? Alors, d'abord, avant de commencer, j'aimerais mettre un contexte. Oui. J'estime pas que je suis une, comment dirais je n'ai pas la science infuse et la vérité absolue. Mhm. Et ne prenez pas tout ce qui va être dit aujourd'hui comme une vérité générale. C'est-à-dire qu'on n'est pas fermé. C'est-à-dire qu'on est ouvert à la discussion, on est ouvert à... J'ai pas l'habitude, en fait, d'être dans cette position-là, parce que d'habitude, c'est moi qui fais mes lives. Ah, ok, d'accord. Du coup, là, ça fait un peu, ça me fait un peu bizarre, du coup, tu vois, ça, tu m'as invité à ton live, je dis ok, mais j'ai pas l'habitude d'être invité dans des lives. Ok, J'ai non, l'habitude de t'inquiète, faire que... c'est vraiment une discussion entre nous. On discute avec tout le monde, en fait. C'est ça, c'est Ouais. ça. Et donc, raison pour laquelle, comme je sais que je m'adresse pas forcément qu'à ma communauté, Ouais. je dis que tout ce qui va être dit aujourd'hui, je pense que ce sera le fruit de tes connaissances, de mes connaissances, de ta sagesse, de ma sagesse et de notre expérience, et on va dire du Saint-Esprit parce que je suis croyante. Donc, Je euh, suis... voilà, on est croyante, donc voilà. Oui. Donc, on commence, si tu le Ouais. permets. Oui, vas-y. Donc, oui, que signifie s'aimer pour toi, de ton point de vue? Alors, aujourd'hui, pour moi, s'aimer, ça veut dire avoir une haute estime de soi. Wow. Ok. Alors, c'est vrai que je suis chrétienne, et vous savez, bon, moi, je suis quelqu'un, je suis très terre à terre aussi. Et je rentre, voilà. Je te préviens, je parle comme ça vient. Vas-y, vas-y. Chrétienne, et des Vas-y. fois, en fait, par le fait qu'on est chrétien, on aime bien des fois, comment dirais-je, donner des définitions compliquées des choses, des fois des définitions spirituelles des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, je tremble. Qui tremble? La connexion tremble? Ah, Manuela, et a cru ça, c'est une comédienne. D'accord, ok. Et je pense que des fois, pour qu'on puisse comprendre, il faut parler de terre à terre. Et ce live, pour moi, il sera terre à terre. Alors, pour moi, s'aimer. S'aimer, c'est quoi? S'aimer, c'est avoir une haute estime de soi. Ça veut dire, c'est vrai que tout à l'heure, tu as dit, quand on connaît notre identité en Christ, mais par exemple, une personne qui ne connaît pas Christ et qui a besoin de s'aimer, ben, il faut lui apporter aussi, à travers l'amour, l'estime de soi, Christ. Ouais. Et pour moi, je dirais, donc, avoir une haute estime de soi, c'est avoir une belle image de moi.
Et parce que j'ai une belle image de moi et parce que, on va dire, ouais, parce que j'ai une belle image de moi, j'ai confiance en moi. Avoir une belle image de soi, pour moi, c'est quoi? C'est déjà s'aimer, trouver que je suis une belle personne, savoir en fait apprécier et reconnaître en fait les qualités physiques ou intérieures qui sont en moi, en fait, qui vont faire que ben, je m'aime et j'ai une haute estime de moi, peu importe en fait ce que les gens vont dire. Et du coup, si j'ai une haute estime de moi, ben, la manière dont je me considère ne va pas dépendre de ce que les gens vont dire de moi, ne va pas dépendre en fait de l'opinion des autres, ça va dépendre de ce que je vois, l'image que je me renvoie. Et si j'ai l'image que, par exemple, lorsque je me regarde dans un miroir et j'aime l'image que je vois de moi et j'apprécie la personne que je vois, bah, je commence à m'estimer, c'est là que je commence à m'aimer. Et il y a des personnes, du coup, j'ai pu me rendre compte lors de mes coachings, il y a des personnes qui ont une mauvaise estime de soi, mais elles ont confiance en elles. Par exemple, elles vont avoir confiance à leur capacité intellectuelle. Ouais. Par exemple, une cliente, niveau travail, elle est calée, elle a confiance en soi. Lorsque on lui demande de faire un projet dans son travail, elle y va au taquet. Mais dès que tu l'enlèves dans le cadre du travail, elle est déstabilisée. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ses capacités intellectuelles, elle a une mauvaise estime d'elle, mais elle a confiance en ses capacités, en ses expériences. Du coup, ses expériences passées, son travail, sa maîtrise de son sujet vont faire qu'elle va avoir confiance en elle dans un domaine donné. Et je crois sincèrement que si on a une haute estime de soi, quand bien même dans certains domaines, ben, on ne comprend pas et on n'a pas du coup la maîtrise du sujet parce qu'on a confiance en nous, parce qu'on s'estime, on se croit capable en fait de relever le défi même si on ne maîtrise pas. Ok, d'accord. Ça... Ouais, non, non, j'ai compris. J'aime beaucoup le fait que tu dises que parfois on peut avoir confiance en nous, en nos capacités. Donc au travail, on gère, mais tu nous enlèves, on se retrouve devant le miroir à la maison, on pleure en fait. C'est ça. J'aime beaucoup le fait que tu as séparé les deux parce qu'on on n'en parle pas souvent de cette façon-là. Du coup, ben, quand on t'entend parler, je pense que tu es une personne qui a une haute estime d'elle-même, hein? Mais comment t'en es arrivé là? Parce que je suppose que tu n'as pas trop ça. Et quel a été peut-être l'élément déclencheur ou quel a été le processus pour que tu arrives à une haute estime de toi aujourd'hui? Alors, moi aujourd'hui, alors encore une fois, je crois que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on acquiert et puis c'est tout. La confiance en soi, pour moi, elle va grandir jusqu'à ce que la mort vienne nous chercher. Ça veut dire que c'est comme une prière en fait. On ne peut pas demander au Seigneur la grâce de Dieu se demande chaque jour au Seigneur et elle se renouvelle chaque matin. C'est pareil pour la confiance en soi. La confiance en soi, il ne faut pas penser parce que hier j'avais une haute estime de moi qu'aujourd'hui je ne vais pas l'avoir. Là, par exemple, il y a des jours où vous allez voir par rapport à votre mood, par rapport à nous, on est des femmes, par rapport à nos cycles menstruels, etc. On va avoir des moments où on aura peut-être une basse estime de soi. Et c'est là, en fait, que lorsqu'on parle maintenant de confession, tout à l'heure, tu as donné un nom pour parler de confession, tu as dit des paroles positives. Tu disais quoi? Oui, les paroles positives, oui. Voilà, les paroles positives qu'on appelle la confession, c'est là, en fait, que pour moi, la confession intervient. C'est-à-dire que moi, j'ai dû apprendre, j'étais une jeune fille, j'ai 29 ans aujourd'hui, mais il y a quelques années, j'étais mal dans ma peau, j'avais pas confiance en moi, j'avais aussi une mauvaise estime de moi qui faisait que je vivais à travers le regard des autres. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ouais, j'ai vraiment une grave haute estime de moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, à force déjà de confesser, moi j'ai commencé, si vous voulez, par un travail. Parce qu'en fait, on pense souvent que l'estime de soi, c'est je suis forte, je suis belle, je suis belle. Oui, il faut confesser, mais après, il faut se mettre en action. Par exemple, si tu as les cheveux en pétard, là, et tu t'habilles avec des vêtements troués, et tu es sale, tu te laves pas, et tu te dis que je suis belle, je suis belle. Même toi, quand tu vas te le dire en regardant, tu vas te dire arrête de mentir. Donc, ça veut dire que à chaque confession, il faut accompagner la confession d'une action. C'est-à-dire que si tu es belle. Moi, par exemple, dans mon processus de restauration, j'avais commencé par mettre des post-it. J'écrivais sur les post-it, à chaque fois, je raconte cette histoire. J'écrivais sur des post-it, par exemple, je suis belle, je suis une bonne personne, Dieu m'aime. Et je les avais collés sur mon miroir. Je les avais même collés dans ma toilette. Comme ça, je me suis dit, quand je suis sur le trône,
je regarde tout ce que les confessions et je répétais les confessions. Mais à côté de ça, moi, par exemple, pour la petite histoire, j'avais pas confiance en moi, j'avais une mauvaise estime de moi, mais j'aimais m'habiller. Ça veut dire que je me cachais à travers les vêtements. Et il y a des personnes, en fait, qui n'ont pas confiance en elles, elles ont une mauvaise estime d'elles, mais elles vont pas, du coup, pas s'habiller. Donc, du coup, dans ce cas-là, il va falloir que ces personnes-là, en fait, par exemple, ben, posent des actions, c'est-à-dire confesser, et, par exemple, changent leur garde-robe, changent leur manière d'être, commencent à faire attention à elles, commencent à s'épiler, va commencer peut-être à enlever les peaux mortes sous leurs pieds, mettre du vernis sur leurs ongles, mais ça commence par une action. Parce que si on dit seulement je suis faite à l'image de Dieu, Dieu m'aime, oui, c'est un fait, c'est une réalité. Mais il faut accompagner cette parole d'une action. D'autres diront, oui, mais on n'est pas seulement fait de la beauté, il y a la beauté extérieure, il y a la beauté intérieure. Oui, il faut comprendre qu'on est sur cette terre, mais on n'est pas de cette terre. C'est-à-dire, de la même façon, on est sur cette terre, il faut vivre en fait avec le standard de cette terre. Quand je dis standard, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se plier aux modes, à la beauté de ce monde, mais on ne sort pas nu. Ouais. On ne sort pas nu. En fonction aussi de la manière dont tu te présentes, il y a des endroits où tu vas pouvoir entrer et il y a des endroits où tu ne vas pas pouvoir entrer. Et en fonction, en fait, du coup, du type de femme que tu veux être, il faut que tu commences à t'habiller, à te comporter, à te positionner comme ce type de femme que tu voudrais être. Par exemple, pourquoi je vais sur ce point-là? Parce que je sais que comme ça, du coup, ça me permet de balayer la phase spirituelle parce qu'on va on va parler de la phase de s'aimer, s'accepter. Ouais. Mais c'est important d'abord qu'on parle du point spirituel parce que du coup, il n'y a pas des gens qui vont dire oui, mais il ne faut pas se fier aux parures d'or. C'est une vérité. Mais on est les ambassadeurs de Dieu sur terre. Ouais. Et si on est les ambassadeurs de Dieu sur terre, on dit que dans le ciel, au paradis, il y a des allées pavées d'or. C'est-à-dire que notre Dieu est un Dieu puissant qui a toutes les richesses du monde. Ça veut dire que même quand dans la Bible, on parle du tabernacle qui a été fait dans le désert là-bas, Dieu a demandé qu'on aille chercher les meilleurs matériaux en fait. C'est-à-dire qu'en fait, quand on représente le Dieu, il faut se dire que sur nous, il doit y avoir les meilleurs matériaux. Amen. Les meilleurs matériaux, c'est nous, on est le temple de Dieu, on est fait à l'image de Dieu. Mais au-delà de ça, il faut se vêtir, il faut se comporter à l'image de Dieu, c'est-à-dire dans l'excellence. Ouais. L'excellence dans les moindres détails. Et quand vous comprenez ça, vous allez du coup nous allons arrêter de nous dire que Dieu regarde au cœur. Oui, effectivement, il regarde au cœur, mais ce n'est pas ton cœur avec tes habits troués et tes cheveux en pétard qui vont te faire rentrer dans les hautes sphères. Exactement. Non, mais c'est la vérité. Non, mais c'est bien de le dire parce que les gens, ils aiment trop se cacher derrière. Oui, Dieu voit mon cœur, mais nous, on ne voit pas ton cœur, en fait. Non, Dieu voit ton cœur. C'est-à-dire que l'homme aussi, quand il marche là, dans la rue, là, il te regarde en esprit. C'est-à-dire que si tu vois que le pétard, il va s'imaginer dans ton pétard là qu'en esprit, tu as une silhouette. Déjà, l'esprit n'a même pas de silhouette. C'est ça. Déjà. Donc, on est fait de chair et de sang. Il faut se focaliser, il faut faire attention à notre intérieur et c'est trop important. Et il faut aussi faire attention à notre extérieur. Franchement, je ne le cache pas. Aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un live sur s'aimer. Saint-Esprit m'a dit, habille-toi simple. Ok. Tu viens là avec cheveux là. C'est trop facile, en fait, de parler de la confiance en soi alors que t'es pimpé. Alors, je me suis dit, voilà, je veux venir simple pour vous montrer qu'au-delà, en fait, de l'extérieur, on peut être aussi profonde et on peut aussi s'aimer de l'intérieur. Et c'est pas, en fait, les artifices. Et ce qui est trop bien, c'est que dans ce live, on est simple. C'est pas nos artifices, c'est pas tout ça qui font notre beauté, mais parce qu'on sait, mais parce qu'on a une haute estime de nous et parce qu'on sait ce qu'on vaut, on essaye juste en fait que notre extérieur puisse refléter un minimum, un dixième de notre intérieur. Mais comme notre intérieur est tellement en train d'être forgé et restauré par Dieu, même je pense que notre extérieur ne pourra jamais refléter notre esprit. Ouais. Mais par contre, quand l'esprit est restauré et quand tu es bien avec toi, là c'est comme ça qu'on te dit tu shines. Ça veut dire que tu mets pas de poubelle sur toi, tu t'habilles pas comme du n'importe quoi. Je pèse mes mots parce que les gens vont dire bah ouais, mais t'as dit qu'on peut mettre des cheveux en pétard. Non, pas comme du n'importe quoi. Parce que tu t'habilles tout simplement, mais parce que tu es en paix avec toi-même, tu irradies ton atmosphère. Et c'est quoi la question que tu m'avais posée au début parce que je suis une grosse pipelette. Non, mais mais voilà. Que tu dis ça, donc on écoute. Mais donc la question c'était comment t'en es arrivé à là? Parce que tu disais qu'avant tu prenais ton estime de toi-même dans le regard des autres, c'est ça? Parce qu'en fait, moi, je suis une fille, je suis la 4e d'une famille de 10 enfants. Et quand j'étais plus jeune, je n'étais pas forcément la plus jolie. Ça, c'est ce que les gens disaient.
Ok. Et j'étais un peu en surpoids. Et moi, je pensais que ce que les gens disaient, c'était vrai. Et du coup, je me comparais beaucoup à mes sœurs qui étaient pimpées comme des voitures tunées, là. Et qui avaient beaucoup de copains. Et moi, j'avais pas de copains. Personne me draguait. Personne s'intéressait à moi. Donc, du coup, j'ai vécu un peu une adolescence un peu compliquée où j'ai eu du mal aussi à m'accepter parce que j'ai rapidement des formes. Et j'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de 18 ans, 22 ans. Et c'est quand j'en ai eu marre, en fait. Ça, c'est un processus. J'essayais vraiment de raccourcir. À un moment, j'en ai eu marre. Donc, j'ai commencé, comme je vous dis, par suivre déjà Joyce Meyer. Elle m'a beaucoup aidée. C'était une mentor via YouTube. Donc, on Ok. peut avoir des mentors aussi à Éloigné. distance, Mhm. mais qui impactent notre vie. Donc, du coup, j'avais commencé du coup à mettre des post-it, comme je disais, sur mon miroir, dans ma toilette et tout, et je confessais. Et à Mhm. force de confesser, donc, du coup, j'accompagnais mes confessions par des actions. Donc, je prenais soin de moi. Autant quand je disais que je me trouvais belle, je voulais que mes paroles soient accompagnées par des actions. J'ai toujours pris soin de moi. Donc, ça, pour moi, ça n'a pas été vraiment un gros challenge. Ok. Le gros challenge pour moi, ça a été vraiment en fait de croire et de penser, d'arriver à accepter en fait les paroles que je disais. Et c'est là que du coup la part de Dieu arrive. Ok. Parce qu'en fait, si vous voulez, la plupart du temps, tous les complexes qu'on a, tous les le manque d'amour, le manque d'estime, des fois, c'est dû à des blessures intérieures. On ne naît pas complexé. Mhm. On ne naît pas en n'ayant pas confiance en nous. C'est l'extérieur, c'est le monde extérieur qui influence notre manière de nous voir en fait. Et du Ouais. coup, si par exemple, on n'a pas été un enfant qui a été valorisé, on n'a pas été un enfant qui a été encouragé, on va des fois chercher l'approbation des autres à l'extérieur. Et parce qu'on ne se connaît pas et on n'a pas eu le temps de se connaître parce qu'on est jeune, bah, Mhm. du coup, on va prendre ce que les gens nous disent comme Réma. C'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur, du coup, j'ai redonné ma vie au Seigneur, c'était en 2012, Oui. 2013. Et là, j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à prier. Et c'est là que tu vois, quand on dit que tu es fait à l'image de Dieu, je me suis rendu compte que justement, j'étais pas comme tout le monde, d'où ma différence, parce qu'en fait, j'étais unique. Je me suis rendu compte que, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, je trouvais que j'avais un gros nez, j'avais des grosses lèvres, je trouvais que tout chez moi était gros. Mais en fait, je me suis dit, mais quand Dieu t'a créé, parce que Dieu nous a créés avec perfection, moi, Mhm. aujourd'hui, chez moi, tout est proportionnel. Et Dieu, en fait, j'ai pas un gros nez, j'ai un nez qui est proportionnel à ma bouche, qui est proportionnel à mon visage. En fait, quand tu commences à comprendre euh, quand le poids des mots, le poids de la parole prend du sens dans ta vie, ben, certaines choses, en fait, quand tu es fait à l'image de Dieu, ça veut dire que quand Dieu fait les choses, il fait les choses sans erreur, Ouais. sans imperfection. Et si tu regardes comment Dieu fait les choses sans imperfection, tu verras que tout en toi est lié. Tout en toi a un sens. Tout en toi a une histoire, en fait. Et du coup, tu te rendras même compte que euh, on va se le dire. Moi, mes anciens défauts, pour moi, c'est une force. Je kiffe ma bouche, je kiffe mon nez, je kiffe ma poitrine, je kiffe mon corps. Mais je Mhm. trouvais même que j'avais des longs bras avant. Vous Ouais. imaginez? Aujourd'hui, je suis à 1m71. Donc, du coup, tout est proportionné. Je trouvais que j'avais des longs jambes. Mais aujourd'hui, je kiffe mes jambes. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai arrêté de me regarder en fonction du regard des autres. Mais j'ai commencé à Ok. apprécier mon corps, à apprécier qui je suis, à apprécier la manière dont Dieu m'avait créé. Et surtout, là, à me voir selon les yeux de Dieu et pas selon les yeux du monde. Et il y a Ouais. aussi une chose qui est importante, c'est que, vous savez, l'estime de soi et la confiance en soi, si vous faites rien de votre vie, elles vont mourir. Parce que si vous êtes belle, mais belle à ne rien faire, à un moment donné, votre beauté va faner. C'est ça. Si vous avez confiance en vous, mais dans la confiance en vous, c'est que pour faire les patos, les congos, vous faites rien de votre vie, ça va faner. Mais si, par exemple, avec votre beauté et votre confiance en vous et votre estime, vous accomplissez des choses, bah, ces choses vont faire grandir en vous de la confiance en soi. Moi, le jour où j'ai eu mon permis, voilà, je ne suis pas musulmane, hein, mais hyper contente, j'étais J'avais fière de moi. j'avais entendu ça dans un de tes lives, t'étais trop fière, t'arrêtais Non, pas de mais dire ton permis. j'étais fière de moi. Pourquoi? Parce que j'avais accompli quelque chose. Qui dit permis dit aussi un début vers l'autonomie. Et du Exactement. coup, pour mon estime personnelle, pour la valorisation de ma personne, bah, j'étais satisfaite. Quand après, par exemple, je me suis reformée, quand même, j'ai lancé mon cabinet de conseil, j'ai Mhm. commencé avec mes premiers clients. En fait, l'estime de moi, elle ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que je suis en train de me réaliser. Ouais. Parce que t'es dans la... Et au-delà de l'action, parce que tu peux être dans l'action et tu peux même à faire de l'action dans le vide. Mais dès Ouais. l'instant, je crois réellement que tu es en train de te réaliser en tant que femme, et ben du coup, l'estime et la confiance en soi montent. Moi, aujourd'hui, je sais pertinemment que tout ce que j'ai envie de faire, je vais le réaliser et je Mhm. vais le réussir. Pourquoi?
Parce qu'un jour, je me suis levée, j'ai voulu passer mon permis. Parce que je me suis donné un objectif, j'ai réussi. Pourquoi? Parce que je suis une maman, j'ai un fils et je sais m'occuper de mon fils. Pourquoi? Parce que quand j'ai voulu reprendre l'école, je me suis mis à l'école malgré l'adversité et je me suis mis à fond et je reçus. En fait, dès l'instant, en fait, où on se met en action, tout ce qui est estime et confiance en soi, si aussi on le travaille parallèlement avec Christ et avec le Saint-Esprit, ça va grandir très vite en nous. Ok. Et du coup, on va avoir du coup une meilleure image de nous. Voilà. Ok. Mais pour revenir sur ce que tu disais, au moment où tu as pris cette décision de apprendre à te connaître vraiment avec le Saint-Esprit, Dieu et en dehors de la foi, euh, est-ce que l'environnement a été une aide ou pas? Et quand je dis l'environnement, c'est tes relations. Donc, dans ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, tes amis ou pas? Parce que moi, ce que je me rends compte, c'est que souvent, quand je parle avec des gens, c'est que, OK, eux, ils ont un mal-être, mais l'environnement n'aide pas du tout. Genre, c'est même les parents, en fait, qui font en sorte que la confiance en soi, elle descend par leurs mots. Tu vois, en fait, il y a des parents blessés et du coup, ce qui sort de leur bouche, bah, c'est des paroles blessantes, tu vois. Du coup, Euh, ça a été une aide ou, enfin, comment tu t'en es sorti par rapport à ton entourage? alors moi, j'ai quand même un parcours assez spécial parce que j'ai eu plusieurs saisons dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai eu la saison de mon adolescence où je ne m'aimais pas, je n'avais pas confiance en moi. Mhm. Après, la saison où je me suis mariée et j'ai eu du coup mon mari qui était là pour me valoriser. Ouais. Mais même s'il était là, en fait, euh, c'est-à-dire que c'est pas un homme qui peut vous donner la confiance en vous. C'est pas un homme qui peut vous booster, en fait. Et Mhm. sincérité, arrivé à un certain âge, quand moi j'ai eu mon appartement à 22 ans, c'est-à-dire que ce que les gens disaient les gens ne savaient pas que j'avais pas confiance en moi parce que la plupart du temps, si vous regardez bien, on est toutes habillées comme des voitures volées, maquillées comme des voitures volées, on est toutes tunées, tout ça. Et quand on nous voit comment on fait des fois des attitudes dans la rue, tout ça, et on ne peut pas imaginer en fait qu'on manque de confiance en nous. Donc des fois, les gens ne peuvent pas, les gens ne vont pas contribuer à ce manque de confiance en nous à un certain âge. Pourquoi? Parce que on montre une image de nous de femmes fortes, de femmes qui s'assument. C'est dans le secret en fait. Ouais. On a une mauvaise estime de nous. C'est dans Mhm. le secret en fait qu'on n'a pas confiance en nous. Oui, c'est vrai que quand j'étais ado et que mon père il disait oui Manuela, Magali, c'est la moins jolie des filles, il le disait, ça me blessait. Ah, mais à un moment donné, quand j'ai pris mon appartement et que j'étais mariée, ce que mon père pouvait dire de moi, et puis il le disait pas, parce que du coup, il regardait plus au physique, il était fier de sa fille. J'étais mariée, j'avais un travail. Mais c'est que dans le secret, malgré le fait que j'ai un mari, malgré le fait que j'ai un enfant, malgré le fait que je m'habille, on va dire que j'ai réellement pris confiance en moi. J'ai réellement, cette estime de moi, elle a vraiment éclaté, en fait, quand j'ai commencé, sincèrement, moi, Magali, à me développer, à m'épanouir et surtout à réussir des choses. Mhm. Et dès que j'ai commencé sincèrement, voilà, à accomplir des choses, à me voir, à me réaliser en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, en vrai de vrai, c'est pas la beauté, le visage d'une personne qui fait la femme, c'est parce que j'accomplis des choses que je sens que je suis capable. Du coup, je me Mhm. revalorise, je me regarde. Et du coup, après ça, c'est moi. Après, il y a d'autres personnes qui, à 27 ans, 28 ans, 30 ans, et vont dire, maman, elle a dit, j'ai pris du poids, ça m'a touché le cœur. Moi, ma mère, si elle me dit, t'as pris du poids. Comme il y a 2 jours, elle m'a dit t'as pris du poids, je l'ai regardé. Ça veut pas dire que je suis moche, ça veut dire que j'ai pris du poids. Je l'ai regardé et j'ai dit ok. Et du Ouais. coup, j'ai continué, mais ça n'a pas cassé en fait l'estime que j'ai pour moi. Parce qu'avec ou sans poids, je reste canon. Mhm. Je m'aime, avec ou sans poids, je reste la même en fait. Donc, moi, personnellement, arrivé à un certain âge, on va dire à mes 22 ans, 23 ans, je ne peux pas dire que mon atmosphère, l'entourage a contribué à mon manque de confiance en moi. Mais par contre, je peux dire que j'ai réellement commencé à avoir confiance en moi quand j'ai commencé à me réaliser. C'est-à-dire quand j'ai commencé, bon, on va dire que avant même mon permis, quand j'ai lancé par exemple mon premier business de gain et tout, j'ai commencé à faire des sous. Même quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai commencé à vivre, à faire ce pourquoi je suis née, Ok. à me réaliser, à vivre de mon don, à me dire que voilà, je ne suis pas obligée d'être dans le système, je peux sortir du système, je peux réussir. C'est ces Mhm. choses-là qui, pour moi, ont contribué. Ça, Ok. c'est mon témoignage à moi. D'accord. Maintenant, on va vraiment parler d'un point de vue chrétien, entre parenthèses, parce que dans notre foi chrétienne, on sait que la base, c'est l'amour. On dit Dieu est amour, tu vois. Mais quand on regarde en général dans les églises,
Et là, je parle vraiment d'église-bâtiment. Donc, quand on rentre dans les églises, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas. Pourtant, c'est la base, l'amour. Donc, enfin, de ton point de vue, comment ça se fait qu'il y a un manque d'amour alors que c'est censé être la base de notre foi? Alors, il y a un manque d'amour pour soi ou bien dans l'église? Pour soi, pour soi-même. Parce que justement, pour moi, s'il y a un manque d'amour entre un groupe, ça veut dire que les personnes eux-mêmes ne s'aiment pas comme il faut de base, parce qu'on donne que ce qu'on a, tu vois. Moi, je dirais déjà que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mhm. Pareil que pour l'amour, on va parler de la paix. On dit, par exemple, si on prend la parole de Dieu, on dit souvent rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais Mhm. avant de chercher, comme tu dis, l'amour ou la paix avec les autres, il faut commencer par soi-même. Et en fait, je crois réellement, en fait, que dès l'instant, enfin, en fait, pour moi, l'Église, j'ai du mal à répondre à cette question parce que je suis pas, je peux dire que je suis une chrétienne libérée. Ok, Chrétienne libérée, pourquoi? Parce que je suis pas dans la religion, en fait. ok. Mhm. Et aujourd'hui, là où je me rends compte, c'est que dans les églises, en fait, il y a beaucoup de religion et de frustration parce que les gens, en fait, s'attellent, se hâtent à faire les choses de Dieu, mais font les choses de Dieu sans Dieu. Moi, Ok. j'avais aimé une chanson à l'époque de Frère Patrice qui disait Je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester le même. Ça, Mhm. pour moi, c'est une chanson à l'époque. Je n'ai jamais vu un homme. Une chanson à Ouais. l'époque. Mais cette chanson, pour moi, ce passage-là, c'est tellement vrai, en fait, parce que moi, dès l'instant où j'ai redonné ma vie au Seigneur en 2013, le Seigneur a travaillé mon caractère, il a travaillé mon estime, il a travaillé mon cœur. Et moi, je dirais, les personnes, là, ça va piquer, hein, mais qui manquent d'amour sont des personnes qui n'ont pas réellement et totalement rencontré le Seigneur. Parce qu'il Mhm. est impossible pour une personne de rencontrer réellement le Seigneur et de rester la même. C'est impossible pour une personne de réellement rencontrer Dieu et que son cœur reste endurci. Parce que dès l'instant, du coup, on rencontre le Seigneur, en fait, ben, il y a le Saint-Esprit, on rencontre aussi le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui commence à nous parler. Et Mhm. suppose que nous manquons d'amour, le Saint-Esprit, du coup, va nous révéler, va pointer les choses, en fait, qui, on va dire, le résultat de notre manque d'amour. Mais le Ouais. problème, c'est qu'on est à l'église, on est frustré et des fois, ouais, bon, je vais le dire, des fois, en fait, on sert parce que dans la vie, on n'est rien. Oh, waouh! Non, Oh! je veux dire la vérité. Des fois, on s'attelle à faire le service de Dieu parce qu'en fait, on est grave perdu. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire de la vie et du coup, on est frustré. Sauf qu'en fait, faut pas être des chrétiens frustrés. Il faut être des chrétiens équilibrés. C'est-à-dire que quand Christ est dans ta vie, en fait, autant dans le service et dans ta vie extérieure, en fait, il va t'équilibrer pour que dans chaque domaine de ta vie, tu puisses prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et des fois, les gens qui sont frustrés sont des personnes qui font que ça. Ils s'accrochent à ça parce que, au nom de la foi, au nom de la religion, ils n'investissent pas en eux. On m'avait envoyé un post d'une personne qui avait dit oui, vos développements personnels, il faut arrêter ça, c'est le J'ai Saint-Esprit. vu ça aussi. Pour moi, ça, c'est la réplique de personnes qui n'ont pas réellement rencontré totalement Dieu dans chaque domaine de leur vie parce que dès l'instant, en fait, où tu rencontres le Seigneur, il t'équilibre. Il Mhm. faut qu'on puisse impacter aussi dans notre génération. Il faut qu'on impacte aussi dans chaque sphère d'activité de ce monde. Chaque Pourquoi? secteur. Parce qu'il faut qu'on devienne la lumière du monde. Et à un moment donné, moi personnellement, j'aurais pu dire cette même phrase il y a quelques années. Mais aujourd'hui, parce que moi je suis enfant de pasteur, j'ai grandi dans l'église. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit tout le temps aux gens de l'église à prier Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais ces gens-là, toutes ces personnes qui manquent d'amour, elles ne sont pas à l'église depuis 1962 là. C'est Elles ne ça. sont pas à l'église depuis des années, des années. Mais le problème, c'est que quoi? C'est qu'en dehors de l'église, et quand je parle d'église, c'est des quatre murs. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? En dehors de prier en langue, parce que des fois, on prie en langue parce qu'on est fatigué, on ne sait même plus quoi dire. Donc, le parler en langue même devient un moyen de combler le vide. Mais dans chaque domaine de ta vie, est-ce que le Saint-Esprit te parle en fait? Ouais. Parce que si, il y a une réalité. Si on a le Saint-Esprit va nous développer aussi personnellement et spirituellement. Mais Mhm. c'est important pour nous, surtout nous les femmes. Parce que vous savez quoi? J'ai été mariée, j'ai été célibataire, je suis mère, je suis veuve aujourd'hui. Et bien, ça c'est une réalité. Pourtant, je vais à l'église. Pourtant, je prie. Pourtant, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais Mhm. qui fait qu'aujourd'hui, je rayonne, qui fait qu'aujourd'hui, après 1 an et 8 mois que je sois veuve, ben, je suis débordante d'énergie limite. Donnez-moi quelque chose à faire pour le faire. C'est pourquoi? Parce que effectivement, je prie.
Mais à Ouais. côté de ça, personnellement, Dieu est en train de me développer. Amen. Et Dieu est en train de me développer dans chaque domaine de ma vie. Mm. Donc aujourd'hui, il est important, parce que du coup, je me perds parce que j'ai beaucoup parlé, Non, mais il bah, est important de réellement rencontrer le Seigneur et surtout, j'avais dit ça lors d'un live la dernière fois, assumer qui vous êtes. mhm. C'est-à-dire que moi, je me rappelle une fois, j'étais avec mon mari, je vais à l'église, j'avais mis une combi comme ça, un peu, le dos un peu ouvert et tout, c'était l'été et tout, mais une combi large et tout. On est venu me voir, on m'a dit, ouais, je sais que mon mari, mon enfant, mon mari m'a vu, m'a regardé. Ouais. Il a trouvé que j'étais agréable à ses yeux. Puis moi, quand je me suis regardée, j'ai trouvé que j'étais zango. Mais il y a quelqu'un qui dit, qui me dire, fais attention. Mais attention à quoi? Mais là, à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, en fait, euh, des fois, en fait, c'est nos frustrations. On ne travaille pas sur nous. On ne travaille pas notre manque de... En fait, on n'assume pas qu'on n'a pas confiance en nous. On n'assume pas qu'on s'aime, mais on assume qu'on est des pasteurs, on assume qu'on est des évangélistes, des docteurs de la loi. On connaît la Bible de A jusqu'à Z, de la Jérusalem jusqu'à Bamako. On maîtrise tout, mais on ne veut pas assumer le fait que à l'intérieur de nous, en fait, on Mhm. est brisé. À Ouais. l'intérieur de nous, on a des blessures intérieures. Et que si on ne s'arrête pas dessus, en fait, pour être restauré, le Seigneur, dans la mesure où il a mis le don en nous, il va Mhm. nous utiliser parce que Dieu ne reprend pas ses dons et ses talents. C'est-à-dire avec nous, en fait, si le Seigneur s'occupe de nous, c'est pas parce qu'il se sert de nous, c'est pas parce qu'on est extraordinaire, c'est parce qu'il nous a choisis. Mais il nous choisit aussi avec nos imperfections, il nous choisit avec nos blessures, il nous Ouais. choisit avec tout de négatif qu'on est. Et justement, il nous prend comme ça pour qu'on puisse se rendre compte que s'il nous utilise, c'est pas parce que c'est nous. S'il nous utilise, c'est parce que c'est sa grâce. Mais Ouais. en dehors de sa grâce, il est de notre responsabilité, en fait, d'assumer. D'assumer nos manques de confiance, d'assumer notre mauvaise estime de nous, d'assumer le fait qu'on est complexé, d'assumer le fait qu'on ne s'aime pas. Et d'assumer devant qui? D'assumer devant Dieu. Parce que si on assume devant lui et on vient au pied de la croix lui mettre ce fardeau-là, il va nous restaurer. Il va susciter en nous la femme, cette nouvelle version de nous, cette image positive de nous, en fait, notre identité, en fait. Mais Ouais. je crois réellement que les personnes qui manquent d'amour, c'est comme un exemple. Si tu regardes bien, tu vois, j'ai regardé un peu ce que tu fais, t'es entrepreneuse. Mhm. Si tu regardes bien, une entrepreneuse, une vraie entrepreneuse dans l'âme, ne pourra jamais te dire, j'ai oublié ton prénom, Stéphanie. pardon, bah oui, je sais, Stéphanie. Elle va jamais te dire, Stéphanie, tu te prends pour qui? Pourquoi t'investis? Il n'y a qu'une personne frustrée qui pourra te le dire. Mhm. Une personne qui entreprend, qui a une âme d'entrepreneur et qui a à cœur aussi de faire quelque chose, va te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le fais? Va écouter, prendre conseil, vous allez échanger. Ouais. Une personne qui est frustrée dans sa vie va toujours te dire, mais elle croit quoi elle? Elle croit quoi? Love ambition, c'est quoi? Tout ça. Pourquoi? Parce que tu fais quelque chose qu'elle aurait peut-être aimé faire, Ouais. mais elle ne sait pas faire. Et parce qu'elle ne sait pas faire, elle va être frustrée, donc elle va sortir des paroles et on va traduire ça par le manque d'amour. C'est pas, en soi, c'est même pas un manque d'amour. C'est que tu es frustré parce que t'es pas dans, tu te connais pas, tu sais pas pourquoi tu as créé, tu te connais pas. Mais c'est tellement profond en fait. Mais ça, je dirais même pas que c'est un manque d'amour. Passion, C'est de la frustration. C'est de parce que la de frustration. toute façon, tu peux les cacher entre parenthèses à l'œil nu, tu vas pas le voir. C'est quand tu commences à parler avec la personne que, et seulement si tu as le discernement que tu vas commencer à voir, ah, la personne elle est frustrée. Parce que si tu n'as pas le discernement, tu pourrais croire, oh, elle est jalouse de moi, oh, elle veut ma vie. Mais c'est même pas. En fait, oui, ça peut se traduire par de la jalousie, mais c'est une frustration de base. La jalousie, c'est quoi? Des fois, les gens, ils sont jaloux, mais ils vont pas te dire, ils vont te dire non, je suis pas jaloux. Non, je suis pas. En fait, c'est des choses, des fois, que tu n'arrives pas à expliquer. Par exemple, tu vois une personne qui fait quelque chose, tu te dis, j'aime pas utiliser ce terme de jalousie, mais ouais, frustration. Passion. Mhm. Frustration, ouais. Ouais, ok. En tout cas, tu as partagé beaucoup de choses là. Alors, ça, c'est l'avant-dernière question. Et puis, on va passer. Mais je pense qu'on n'aura pas. Enfin, il sera 21 h et je te rappellerai. Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, je suis là. Ok. Donc là, j'aimerais que tu nous donnes, on va dire, 3 conseils. 3 conseils pour une personne qui voudrait apprendre à s'aimer. Parce que peut-être qu'il y a des gens ici, dans ce live, qui ont vu le thème et qui se sont dit, ah, vraiment là, ça me parle parce que j'ai du mal avec moi-même en ce moment. Est-ce que tu pourrais donner 3 conseils pour cette personne-là? Alors, le premier conseil que je pourrais donner, je dirais, parce que je ne peux pas donner autre chose que ce que je suis, c'est Christ.
Ok. Euh, Donnez votre vie au Seigneur, cherchez en fait à vous rapprocher de Dieu. Parce que au-delà de s'aimer, toutes ces choses-là, on peut s'aimer et ne pas être en paix. Ouais. Donc, cherchez d'abord à vous rapprocher de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu en fait qui pourra vous aider à gérer vos émotions. Que des fois, quand on ne s'aime pas, on manque de confiance en nous, c'est pourquoi? Parce que nos émotions sont en pagaille. On a une mauvaise estime de nous parce que nos émotions interviennent. Oh, nos émotions. Et il n'y a que Christ, le Saint-Esprit, qui pourra nous aider à nous canaliser. Ok. Attends, je te coupe 2 secondes. Oui. Juste comme ça, quand tu dis rapproche-toi de Dieu, concrètement, ça veut dire quoi? Pour Concrètement. moi, rapprocher de Dieu, ça veut dire quoi? C'est simple. Tu donnes ta vie au Seigneur, tu essaies de savoir et comprendre qui est Christ, qui est Dieu. On nous parle souvent de religion, on nous parle souvent d'aller à l'église, mais au-delà de ça, Mhm. moi, quand je dis chercher Dieu, c'est à un moment donné, tu regardes ta vie, tu t'arrêtes, tu te dis voilà, je galère, je tourne en rond, je vais à l'église depuis des années, des années, des années. Je ne m'aime pas, j'ai pas confiance en moi, j'arrive à ne rien faire. Ok, Seigneur, on arrête tout. Mhm. Et quand je dis on s'arrête tout, je te demande pas forcément d'aller t'allonger sur le bitume là dehors. Là. Non, c'est tu es dans ta maison, tu es dans ton salon. Après ce live, pendant la pause, tu t'arrêtes, tu dis au Seigneur, voilà. Comme je suis assise là, comme on est assis là, Seigneur, j'en ai assez en fait. Je ne sais plus, je ne sais plus quoi faire. C'est bon, je t'invite dans ma vie. Montre-moi que tu existes. J'aime trop cette prière. Seigneur, si tu existes, montre-moi que tu existes. J'ai besoin de toi. En Mhm. fait, Dieu, c'est un soupir du cœur. C'est quelque chose, c'est nos tripes qui parlent. Vous savez, quand il y a des situations compliquées qui arrivent, c'est toujours dans le malheur. Non, il y a des gens dans le malheur, ils quittent le Seigneur, mais vous voyez, quand vous êtes désespéré, et en fait, il faut en avoir marre de votre situation. Ouais. Je dis la vôtre parce que moi, aujourd'hui, j'en ai pas marre de la mienne. Dieu est passé par là. Il faut en avoir marre de votre situation. Il faut avoir à cœur, à un moment donné, de dire Seigneur, je te cherche, je veux te connaître. Qui es-tu? En fait, mais il faut que ça vienne des tripes. Et vous savez quoi? Le Seigneur n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Il demande juste en fait qu'on fait invoque-moi, je te répondrai. Il demande juste qu'on l'invoque. Seigneur, qui es-tu? Je veux te connaître. Apparemment, lorsqu'on te connaît, on connaît son identité. Quelle est mon identité en Christ? On peut lire des fois la Bible. On va vous dire d'aller lire la Bible. Vous allez lire la Bible, vous allez rien comprendre. Vous allez commencer de un tel engendra un tel. Vous allez commencer à dormir. Pourquoi? Parce que vous pouvez aussi lire la Bible comme une lettre morte en fait. Mais quand Mhm. vous faites appel à Dieu, en fait, sincèrement, de tout votre cœur, il va se révéler à vous. Il va mettre dans votre vie, il va vous faire connecter avec des bonnes personnes qui vont susciter en fait ce cri parce que Dieu est juste et bon pour ne pas vous laisser mourir. Moi, je dis toujours que si Dieu il a pu faire sortir tout un peuple, tout le peuple d'Israël, d'Égypte, en bloquant un pharaon, toi, t'es qui toi seul pour pas qu'il te fasse sortir de ta situation? Si tu fais appel à lui, si tu le cherches sincèrement, en fait. Et c'est pour moi, c'est ça, donner sa vie au Seigneur. C'est le chercher, savoir qui il est. Et vous allez voir que quand vous allez commencer à le chercher de tout votre cœur, vous allez l'appeler, et ben, il y a des choses qui vont. Vous allez penser que vous allez croire que c'est votre pensée, mais ça ne va pas être votre pensée, ça va être le Saint-Esprit. Ça va être le Seigneur qui va vous convaincre des choses, de faire telle action, qui vont vous rapprocher au fur et à mesure de lui, en fait. Et Mhm. la deuxième chose, je dirais, essaye, ma mère est toujours dans chaque situation compliquée, il y a du positif. Dans chaque de tes défauts, essaye de voir un atout. Dans chaque chose que tu appelles défaut, par exemple, je ne sais pas moi, je vois par rapport avec mes clientes, voilà, il y avait une cliente qui était un peu forte et tout, et elle me disait, voilà, moi je suis forte. Et moi je lui ai dit, avoir des rondeurs, c'est un atout majeur. Et bon, on a rigolé. Ok. Dit comme ça, et ben, du coup, on va me dire, c'est quoi mes atouts? Et ben, dans sa silhouette, on a regardé qu'elle avait des formes. Elle était voluptueuse. En fait, c'est, ok, j'ai du ventre, mais ok, quand on a du ventre, on fait quoi? On trouve une solution pour son ventre. On fait du sport, on mange bien, on met une gaine, on fait des choses positives pour changer ses atouts ses complexes en atouts. Mais le problème des femmes, c'est que nous, on n'est que des euh, directeurs de travaux finis. On a mangé comme j'aime pendant le confinement, on a explosé. Et on constate seulement qu'on a pris du poids et on dit j'ai pris du poids, je me sens pas bien dans mon corps. Maigris, fais du sport, va courir, fais Ouais. quelque chose en fait. Au final, euh, que si je pourrais dire quelque chose après avoir cherché le Seigneur, c'est mets-toi en action pour Ok. devenir la femme que tu désires être. Ouais. Fais quelque chose. En Mhm. fait, il faudrait que nous arrêtons de constater les faits de nos erreurs, de nos mauvais choix, de nos décisions. À un moment donné, on constate, mais on se met en action pour changer la donne. Et du coup, tout ce que je dis, ça fait deux, trois. Hein.
Non, encore un. Et le 3, c'était pour avoir confiance en... Répète-moi la question, c'était pourquoi? Donc, conseil pour apprendre à s'aimer. Premier, donc accepter Dieu, demander à Dieu de venir dans sa vie, donc le chercher. Le deuxième, c'est se mettre en action. Et le troisième, Investir en soi. Faites des choses. ok. Faites des choses, investissez en vous, maquillez-vous, mais faites-vous belle. Par exemple, il y a des clientes, elles savent pas, il y a des précieuses qui savent, par exemple, elles se disent, voilà, moi, j'aimerais me trouver belle, je me trouve pas jolie. Et vous avez des lunettes qui sont grandes comme ça, vous avez des petits yeux. Cherchez à savoir qu'est-ce qui peut vous mettre en valeur. Vraiment, c'est vraiment se mettre en action. Vraiment se mettre en action. Se mettre en action, ça devrait être le point 2, 3 même. 4, 5, Ok. 6, 7. Il n'y a rien, en fait, si vous voulez. Il y a pas de secret miracle. Il n'y a pas il y a pas il y a pas comment dirais-je. Des fois, en fait, je trouve que on mystifie trop les choses, on rend les choses trop complexes. Ok, ouais. Alors que c'est Cherchez Dieu, investissez en vous, développez-vous personnellement et spirituellement. Donc, Dieu, c'est se développer spirituellement et se mettre en action aussi. De l'autre côté, c'est se développer personnellement. Trouvez du travail, formez-vous. Parce que du coup, si vous allez vous former, vous pourrez avoir, par exemple, un métier qui est digne de vos compétences, digne de vos expectatives. Mais pour ça, formez-vous dans le maquillage, apprenez à vous habiller, apprenez à marcher des talons. Soyez une femme, quoi. C'est simple en fait pour moi. Enfin, c'est simple pour moi. Oui, c'est simple pour moi, mais ça a été difficile avant. Mais ça pour dire que faut pas, tu vois, je veux pas multiplier, tu vois, grand 1, grand 2. Non, cherchons Dieu et à côté, formons-nous personnellement pour du coup se développer, pour apprendre à s'aimer. Que ce soit, faites du sport, écrivez. Si vous aimez l'écriture, faites de l'écriture. Si vous aimez chanter, chantez. Faites des choses en fait qui ouais, vont vous aider en fait à vous développer, qui vont vous aider à apprécier les dons et talents que Dieu a mis en vous. Et en les activant un à un, en vous mettant en action, votre estime de vous va augmenter. La confiance en vous va augmenter. Mais si vous faites rien, vous n'êtes pas en action, il ne va rien se passer. exactement, vraiment. Alors, la dernière question, les commentaires, je sais pas si tu regardes, les gens, ils sont trop marrants. Mais je vois pas tout. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut que ce live, il soit sur Netflix. Lol. Faut que Donc, quoi? il faut que le live soit sur Netflix. Donc, moi, j'ai une dernière question, mais après, donc, toutes les personnes qui nous écoutent, vous pouvez poser des questions dans le petit onglet de questions, ça va? Faites de Donc, la danse, pardon. Faites de la danse, body acceptance, tout ça. Faites de la danse. Franchement, il y a l'esprit. Il faut nourrir l'esprit. Il faut lire sa Bible, il faut prier. Mais à côté de ça, il faut être aussi une femme épanouie. Moi, j'étais une mère, j'étais une épouse. Mais quand j'étais pas femme épanouie. Et depuis que je suis aussi femme épanouie, quand bien même j'ai perdu mon mari, aujourd'hui, j'arrive à être heureuse. Pourquoi? Parce que je suis en train de chercher Dieu, le Saint-Esprit est en train de me relever. Et à côté de ça, je suis en train de me développer personnellement, qui fait que je suis grave équilibrée, je suis grave heureuse dans ma life. ouais, mais C'est ça, important. tu sais, pendant que tu parlais, c'est pas trop le sujet, mais je vais quand même poser la question parce que moi, on m'a déjà reproché, c'est que je fais trop de choses entre parenthèses et c'est pas dans la volonté de Dieu. Tu vois, quand tu disais l'action, il y a plein d'amis à moi autour de moi qui ne font rien parce que c'est pas la volonté de Dieu. Ou genre elles veulent par exemple faire la danse, mais Dieu n'est elles n'ont pas eu un signe de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, ça me dépasse en fait. Ça me dépasse. Je suis dépassée. Comme Franchement, ça. elle m'ennuie. Non, elle m'ennuie, elle s'ennuie. En fait, dans le sens que, en fait, il y a une réalité. Je ne sais pas si c'est ton cas ou pas. Il y a des personnes qui vont faire plein de choses et qui ne vont pas aller au bout des choses. Ok. Là, pour moi, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Parce Ouais. que, par exemple, Dieu peut te donner différents projets. Il peut te donner en un songe. Il peut te donner la vision de ta vie. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu dois tout mettre en place le jour même en 2020. Après, c'est à nous d'être assez intelligentes et sages pour demander au Seigneur, Seigneur, quels sont les timings. Moi, par exemple, tu vois, je sais que Dieu m'a mis à cœur d'écrire mon livre, de lancer de me reconvertir dans la mode, après de faire mes gaines et tout, mais j'ai demandé au Seigneur pour quand. Et Dieu me donne mes dates. Ouais. De temps à temps, tu dois faire ci, de temps à temps, tu dois reprendre ça. Du coup, c'est ordonné. Effectivement, si on fait tout d'un coup, et au final, dans tout ce qu'on fait, il n'y a jamais d'aboutissement, là, on peut dire que c'est bizarre, c'est pas la volonté de Dieu parce que tu fais plein de choses, mais au final, tu n'arrives pas au bout. Mais Ouais. si maintenant tu fais trois, quatre choses, et parce que toi, tu es un couteau suisse, et dans Mm. les quatre choses, tu excelles, ben, ça peut être que la volonté de Dieu parce que tu peux pas, en fait, bon, trois, quatre choses serait quand même beaucoup, mais en fait, ordonner, tu vois.
si tu excelles dans ce que tu fais, et parce que toi, par exemple, moi, dans ce que je fais, je vais donner mon exemple parce que je n'ai pas d'autres exemples que ça. Oui. Mhm. Moi, aujourd'hui, tout le monde me dit, franchement, Manuela, tu fais beaucoup de choses, mais vu comment tu es, vu comment nous-mêmes, on peut que attester la présence de Dieu. Limite, on peut pas dire non, arrête, t'abuses. Parce que, Mhm. pourquoi? Parce que quand Dieu fait les choses, en fait, c'est ordonné, ça a un sens. Il y a un fil conducteur. Oui. Maintenant, il y a aussi le cas de ces filles. Je ne sais pas si ce sont tes copines ou. En fait, j'ai dit Pas. seule. Tant pis si elle se Je sent ne pointe pas du doigt. Si c'est ton cas, ma soeur, si toi, tu n'as pas de vocation dans ta vie, il ne faut pas frustrer les autres. C'est important. Si tu ne sais pas quoi faire, surtout, des fois, c'est un peu frustrant de voir des personnes qui viennent dans ta vie te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. D'abord, avant que Dieu te parle pour ma vie, est-ce qu'il a parlé pour ta vie? Merci. Avant que Dieu te dise que les projets qu'il m'a dit mis dans mon cœur, ce n'était pas de Dieu, est-ce que déjà, toi, Dieu, il a acté ce que tu fais? Et la plupart du temps, tu déranges en fait, Stéphanie. Des fois, tu peux te déranger. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que tu fais beaucoup de choses. Pourquoi toi, tu fais les choses? Pourquoi? Et les gens vont dire, mais pourquoi elle et pas moi? Mais des fois, moi, je le vois. Je vois des fois, il y a des. Allez, aujourd'hui, tout est permis. Il y a des personnes qui vont voir, par exemple, à travers tout ce que tu fais. Attends, ça va couper, donc je te rappelle. Ça va. Faut que je retienne ce que je veux dire. Tu retiens. Les gars, on continue. Ne partez pas, on continue. Je te rappelle. N'hésite surtout pas à continuer le live dans la partie 2 et 3, à partager et à t'abonner.